Shalom, nous retrouvons pour notre mini dracha sur la paracha de la semaine. Ce Shabbat, nous lirons Parashat Kitavo. Et notre paracha comprend un certain nombre de malédictions déclarées avant leur entrée en Israël et qui se réaliseront dans l'avenir si le peuple d'Israël ne suit pas le chemin de la Torah. À ce sujet, cette paracha est toujours lue avant le jour de Rosh Hashanah, car le Talmud dans le traité Megillah, page 31, folio B, nous déclare Tichle Shana Vekililotea, que se termine l'année avec ses malédictions et que cette nouvelle année commence, si Dieu le veut, avec des brachot, une vie de bonheur, dans la paix et la joie. Amen. Par la suite, la paracha, au verset 28, au verset 47, chapitre 28, nous donne la raison de l'envoi de toutes ces malédictions. Et voici le verset. Tachat asher lo avadeta et Adonai Elohecha besimcha uftuv levav merov kol. Et parce que tu n'auras pas servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et contentement de cœur, alors que tu vivais dans l'abondance. Les enfants d'Israël, d'après les malédictions exprimées dans la paracha, seront livrés en fin de compte en tant qu'esclaves aux goïm et subiront beaucoup de malheurs. Mais pourquoi? Le verset nous répond « Car ils n'ont pas servi le Maître du monde avec joie, alors qu'ils vivaient dans la sérénité et l'abondance. » C'est quelque chose de sensé. Il n'est pas écrit que les béné Israël n'ont pas servi Hachem. Ils l'ont servi, mais sans allégresse. Est-ce une raison pour être vendu comme un esclave? Aujourd'hui, nous n'avons pas trop la notion de ce qu'est un esclave. À l'époque, un esclave, c'est comme du bétail qu'on achetait au marché. On évaluait son prix, vérifiant son corps, cédant comme une vache qu'on achetait pour accomplir nos besognes. Rendu à l'état d'esclave, juste à cause de notre manque de joie pendant notre avodat Hashem, notre service divin. Est-ce justifié? Le Maggid de Douvna nous donne une magnifique parabole pour expliquer ce verset. Et celle-ci est l'une des paraboles que le Gaon de Vilna a dit dessus, que le Maggid de Douvna l'a exprimé par Ruach HaKodesh, par esprit divin. Et voici ce qu'il dit. Il y avait un homme très riche, et son activité consistait à vendre des pierres précieuses. Celui-ci avait prévu d'arriver dans une certaine ville pour conclure la vente de l'une de ces pierres précieuses. Il voyagea avec une petite valise contenant un joli assortiment de ses plus beaux diamants. Arrivé en train à sa station, se présenta à lui un des valets du prestigieux hôtel où ce riche devait séjourner. Et lui dit « Bonjour monsieur, je suis chargé par l'hôtel de récupérer vos affaires et de vous emmener à notre hôtel. » Le riche répondit « Pas besoin de prendre ma petite valise, elle n'est pas encombrante. »« Non, 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 » s'exclama le bagagiste en l'interrompant. « Monsieur, mon travail est de vous aider. » Tov, le riche lui laissa sa valise et se dirigea vers l'hôtel. Et l'autre la prit et l'emmena dans la chambre du client. Arrivé à l'entrée de l'hôtel, le riche fut abordé par le même employé qui était essoufflé, en sueur et presque sans force. Il lui raconta son calvaire. « Monsieur, votre valise était extrêmement lourde. Vous avez mis énormément de charges à l'intérieur. » Le riche déconcerté s'écria « Oh là là, tu n'as pas pris ma valise, tu t'es trompé, tu as sans doute ramassé celle d'une autre personne. »« D'où vous savez ?» s'étonna le bagagiste. « C'est évident pour moi que ce n'est pas la mienne. Ma valise était légère. Ma valise contenait seulement des pierres précieuses. Et en te voyant sueur, épuisé, prouve bien que tu n'as pas pris la mienne. Mais où est ma valise ? Velo ti karata Yaakov ki argata bi Israël. Et pourtant, ce n'est pas moi que tu as invoqué, Yaakov. Non, tu t'es fatigué de moi, Israël. Nous dit le Maggid de Douvna, c'est le sens de ce verset dans Yeshayahu. Hachem du Ham Israël, lo ti karata Yaakov. Ce n'est pas moi que vous avez invoqué. Ce n'est pas à moi que vous avez prié. Et ce n'est pas à moi que vous avez accompli les mitzvot. Pourquoi?
Pourtant, Hachem, c'est tes mitzvot que nous avons accomplies. C'est celles qui sont proclamées dans ta Torah. Et Hachem nous réplique, je sais, mais en vous voyant lassé, en vous voyant fatigué, en vous voyant gémir, c'est évident que ce n'est pas mes affaires. C'est évident que ce n'est pas ma valise. Car si c'était ma valise, nous déclare Hachem, tu aurais été joyeux. Si tu faisais mon service, tu ne serais pas dans cet état. Et si mes mitzvot te déplaisent, et si tu les accomplis comme un serviteur qui ne veut pas travailler et qui veut se décharger de sa lourde charge, alors nous dit Hachem, tu comprends ta punition, cette paracha. Tu seras un vrai serviteur, un esclave, mais plus pour moi à présent, pour tes ennemis. Mida, keneged mida. Juste pour un manque de simcha, de gaieté, une si grande punition. Étant donné que les mitzvot d'Hachem ne t'ont pas donné du plaisir, un bien-être, mais plutôt le contraire, ce n'est pas le mitzvot d'Akadosh Baruch Hu que tu as accompli. Le Chavetz Chaim disait à ce sujet qu'il y a deux attitudes à avoir lorsque se présente à nous une petite mitzvah, comme par exemple ramasser un mouchoir à la synagogue ou ranger un sidour. La première personne va se dire « Baruch Hashem, encore une mitzvah à accomplir ». Une autre personne va faire ces mêmes actions, mais ne va rien éprouver de particulier, car il accomplit ce geste machinalement. Cette personne se trompe, il oublie la mitzvah qui est derrière cette simple action. Et combien de mitzvot nous accomplissons et que nous réalisons, car c'est la vie de tous les jours qui l'oblige. Alors Hachem te dit, et le sourire, et l'intention de les faire pour moi, et je te donnerai une rétribution pour mes mitzvot que tu as effectuées. Or, chaque mitzvah, même la plus petite à nos yeux, a comme but et la force de nous rapprocher de Hachem encore un peu plus. Par exemple, tu veux manger car nous sommes obligés de se nourrir. Tu veux boire un bon vin, tu veux chanter, t'asseoir avec tes enfants. Fais-le, juste et l'intention que c'est en l'honneur du Saint Shabbat. Tu dois travailler, car il le faut, alors travaille, mais en ayant l'intention de vouloir faire de nombreuses mitzvot, subvenir aux besoins de sa famille, rendre heureuse sa femme, éduquer ses enfants dans la Torah, donner la tzedaka, etc., etc. Tu veux te reposer? Dors, juste et l'intention que tu veux prendre des forces pour servir Hachem. Tu dois travailler car il le faut, alors travaille, mais en ayant l'intention de vouloir faire de nombreuses mitzvot, subvenir aux besoins de sa famille, rendre heureuse sa femme, éduquer ses enfants dans la Torah, donner la tzedaka, etc., etc. Tu veux aussi te reposer? Dors, juste et l'intention que tu veux prendre des forces pour servir Hachem. Tu veux aussi te détendre. Relaxe-toi en prenant un livre de Torah ou en écoutant un cours. En fin de compte, combien de choses nous pouvons réaliser chaque jour? Car il faut le faire, car on n'a pas le choix. Si seulement nous pouvions transformer ce « on n'a pas le choix » en « je le fais avec joie pour servir Hachem ». Akadosh Baruch Hu, sans aucun doute, nous accorderait tout le bonheur du monde. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.